Vous me faites des signes? Karim, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'excusez, j'ai un appareil dentaire. Pas de Donc, souci. je voulais vous remercier énormément pour tout ce que vous faites. Et en particulier, si vous ne voyez pas d'inconvénient, Cassius, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, franchement. Vous et Jacques, le fou, Karim, Clément, tout le monde. Merci beaucoup. Franchement, merci. Bon, moi, je fais pas grand-chose, hein. Je suis une pièce rapportée. C'est eux qu'il faut applaudir, hein. Merci. Merci. Votre présence est impérative. Ali Baba, l'ingénu, et Clément Fraise, le faire-valoir prodige. Ouais. Je suis d'accord avec cette description. Enfin, moi, Ali Bella, après, voilà, moi, juste, j'ai des jambes. Voilà, c'est tout. Ah, mais après, voilà, je veux pas non plus faire des. Allah se moque des musulmans. Je trouve que c'est vrai, c'est un joli titre. Si vous voyez pas d'inconvénient, je voudrais vous raconter une petite histoire. Raconte, j'écoute. Merci beaucoup, je te remercie. Je vous remercie. Issu d'une famille musulmane, j'ai 2 sœurs et un garçon, c'est moi. Une famille musulmane où mon père travaillait avec une société canadienne à l'époque avec ma mère. Donc vous imaginez des parents qui travaillent, nous à l'école. On avait une vie un peu pénible parce que mes parents ne pouvaient pas joindre les deux bouts. C'est-à-dire rester à la maison et travailler, c'était un peu difficile. À l'âge de 17 ans, ma sœur a fauté avec quelqu'un. Elle est tombée enceinte. Ma mère, elle était vraiment touchée par cet acte. Pourquoi? Parce que j'avais un père très difficile, un alcoolique, qui venait tous les soirs tabasser ma mère pour un rien, pour un rien. Donc ma mère, elle avait caché la grossesse par rapport à ma famille, par rapport à mes tantes, qui étaient très très difficiles avec ma mère parce que ma mère n'avait ni frère ni sœur. Donc moi je voyais ma mère se tabasser, avoir l'œil au beurre noir, tout ce que vous pouvez imaginer, avec une grossesse cachée. Essayez de comprendre l'attitude de ma mère. Et comme ma mère, elle était estimée par la société, parce qu'elle était secrétaire de direction, et que le patron avait sa femme qui travaillait aussi, je me rappelle très très bien de ce prénom, Anne. C'est une Française de Bordeaux. Ils sont tombés comme des amis, et ma mère a pu discuter avec Anne en lui disant que ma fille, elle est enceinte de 5 mois. Donc elle a compris, Anne, que c'est vraiment difficile. Ils ont attendu, ils ont caché la grossesse, ils ont attendu au 8e mois. Ma mère, elle a raconté à mon père une histoire à dormir debout, que ma sœur, elle avait un problème et qu'elle était obligée de monter en France pour la soigner. À l'époque, c'était facile d'avoir un visa. Donc elle est montée et elle a accouché à Bordeaux, à Arès, sous X. Elle est revenue en Algérie sans son bébé, alors que la deuxième famille de l'homme, ils étaient d'accord pour le mariage. Et ma mère, elle avait peur. Elle avait peur parce qu'elle avait laissé le bébé sous X. Bon, moi, j'ai grandi. Ma mère décédée après une grande souffrance d'un cancer. Mon père, il s'est remarié. Et un beau jour, ma sœur, elle vient me raconter cette histoire. Toute l'histoire. Alors moi, j'avais une bonne situation en Algérie. J'ai commencé à faire des démarches
J'ai appelé la DAS au niveau de Bordeaux. Je voulais récupérer ce neveu à tout prix. Donc, j'ai pas compris. Elle a laissé le bébé en France, mais pourquoi? Elle a laissé le bébé en France sous X. Elle a accouché sous X. Elle voulait pas. Ma mère, elle voulait pas de cet enfant. Donc ils sont revenus tous les deux sans le bébé. Ma sœur, elle se rappelle d'un truc, que le bébé, ils ont appelé ce bébé Thomas Petit. Thomas Petit. Donc elle est revenue, ils ont laissé le bébé. Et après, ma sœur, 10 années après, elle vient me raconter cette histoire pour me dire qu'elle était enceinte et que personne ne le savait et qu'elle avait laissé un bébé à Bordeaux. Donc, Et toi, tu voulais retrouver ton neveu, mais ta sœur, elle t'en a parlé parce qu'elle voulait le retrouver aussi? absolument, absolument. Parce qu'elle avait le remords. Ma sœur ne voulait pas le laisser. C'est ma mère qui l'a incité à le laisser. Elle se rappelle comme si ça datait d'aujourd'hui. Elle me racontait la scène de A à Z. De A à Z. Et voilà, j'ai fait une lettre. Ils m'ont répondu, la DAS. Ils m'ont dit que le petit, il a fait sa vie. Il est pompier. Il a vu la lettre. Il veut pas voir ses parents. C'est ce qu'on m'a dit. Et tout ça, je vais vous dire un truc. Moi, je suis apostat à l'heure actuelle. Et moi, j'ai quitté l'islam le 31 décembre 2023. C'est tout récent. C'est le jour du décès de ma sœur. Parce que quand elle a vu la lettre, et quand ils ont su que le bébé ne voulait pas de sa mère, elle a eu un choc. Elle qui aimait la vie, elle a décédé à 15h30. C'était le 31, le jour de l'an. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de deuil. Franchement, j'ai pas fait de deuil. J'ai veillé jusqu'à 6h du matin en chantant. J'ai pas bu. Pour bien me rappeler de ce jour-là. J'ai chanté pour moi, pour ma sœur, pour mon neveu. J'ai dansé. Et le lendemain, j'ai enterré ma sœur. Parce que franchement, elle aimait la vie. Elle aimait la vie. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et merci de m'avoir écouté. Cassius, tu es ma sœur préférée. En toute sincérité, tu es ma sœur préférée. Merci Karim, merci beaucoup. Franchement, tu es ma sœur préférée. À t'entendre avec Jacques, j'ai comme l'impression que c'est Maya qui parle. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Franchement, merci. Je vous souhaite les meilleures choses du monde. Bonne soirée et merci. Je peux te poser des questions, Karim, ou tu veux partir? Bien sûr, je suis là. C'est avec plaisir. C'est très. Pourquoi très t'as agréable. apostasié ce jour-là, le 31? Parce que j'ai compris que ce Dieu-là, il était mauvais. Il était mauvais. C'est un Dieu impitoyable. Impitoyable. C'est tout. Le 31 décembre 2023. Ouais. Moi, je suis content, c'est le travail que je fais. Ça t'aide un peu. À ton service, Karim. Énormément. Merci beaucoup.
Franchement, merci beaucoup. Cassius. Cassius, ma sœur, te ressemblait. Elle s'appelait Maya. Merci beaucoup. Merci à toi, Karim, de nous avoir partagé ça. Merci beaucoup. Vous passez le bonjour à Jack le Fou, à Karim, à tout le monde. Merci. Avec plaisir. Allez, au revoir. Prends soin de toi. Merci pour ton témoignage. Je sens que t'es pas, on peut pas parler, mais je pense que c'est très important que tu nous l'aies dit pour nous montrer ce que l'islam ça nous force à faire. Ouais. Ça nous met dos au mur. Bonsoir Karim. Beaucoup de courage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Casus ému comme ça. Ouais. La dernière fois, on lui apprenait qu'elle avait pas de jambes, je crois. Merci, Clément. Merci de m'avoir fait rire. Mais à Ouais, ton service, tant que je peux essayer. Je suis du genre, tu le sais, je suis du genre à, si tu pleures, à essayer de faire le pitre dans une flaque d'eau pour trouver le sourire. Je sais. Casus est devenu une sœur de cœur avec le temps aussi, mine de rien. C'est dingue de se dire ça. Il y a quelque chose. Il y a Monopoly déjà qui nous rassemble. Entre autres, ouais. Ouais. Karim. J'avais beaucoup de choses à clarifier et ça aurait aussi aidé à comprendre pourquoi il y a eu ces comportements. C'est-à-dire pourquoi sa mère, elle a incité la fille à aller en France, pourquoi elle l'a incité à laisser l'enfant, pourquoi le père il était comme ça. Il y a plein de choses. En fait, vous dites c'est juste une histoire de violence familiale comme il peut y en arriver. Mais en fait, il faut comprendre que l'islam a créé le terreau dans lequel ça c'est possible et encouragé. Et c'est ça qui a amené à cette situation absurde où une femme enceinte a honte de son enfant, ne peut pas voir son enfant, ne peut pas présenter son enfant, prend la décision de s'en séparer parce qu'elle est terrorisée par sa famille à 17 ans. Et à la fin, voilà ce qui arrive. Ça arrive pas que à cause de l'islam, ça arrive dans plein de circonstances, mais là c'est arrivé à cause de l'islam. Et l'islam ne protège pas la dignité des faibles dans ce cas-là, au contraire. Si tu es enceinte hors mariage, l'islam t'attaque, il ne te protège pas. Que ce soit clair, hein. Si tu tombes enceinte hors mariage, la meuf tout au début elle l'a très bien dit, on va te fouetter. T'as commis un crime. L'islam t'attaque quand tu es faible. C'est dans cette absurdité que ça se fait. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Casus ou Clément? Sinon, on continue la soirée. Non, moi je suis trop dans l'émotion là. En plus, c'était récent. Hein. J'ai moins d'un an. Enfin bon. Bah oui, 2023, hein. Il a pris Ouais. du courage, le monsieur. Ouais.